Maintenant, on va parcourir ensemble le document sur lequel on se base pour réaliser la formation. Pour nous, organisme de formation, pour l'AFPA, par rapport à quoi on se réfère pour faire la formation? Eh bien, par rapport à ce document-là, qui s'appelle le référentiel emploi, activité, compétences. Donc ce document, il définit l'emploi, d'abord, votre futur emploi d'assistant maîtreur, les activités à réaliser pendant la formation et les compétences à mettre en œuvre. Voilà. Donc du titre professionnel du maîtreur assistant du bâtiment. Voilà, ministère du Travail. Voilà, c'est un document officiel qui paraît donc au journal officiel. Niveau 3, donc ça veut dire niveau CAP. Voilà. Donc on le trouve sur le site du ministère du Travail. Voilà, donc on passe, on a le sommaire. Alors le sommaire, on va quand même regarder comment c'est organisé, puisque tous les réacs, pour tous les métiers qui sont pratiqués en France, sont réalisés de la même manière. Bon, mais d'abord, on présente pourquoi on a créé ce référentiel par rapport à l'évolution du titre professionnel, c'est-à-dire que le métier évolue, et donc le titre professionnel est revu tous les 5 ans. Tous les 5 ans, il est revu suite à une enquête que le ministère du Travail et les organismes de formation font auprès d'entreprises françaises. Voilà. Ensuite, donc, après l'évolution, on parle du contexte de l'examen du titre professionnel, c'est-à-dire comment on s'y est pris pour examiner et pour réaliser ce document. Ensuite, on a la liste des activités, le A, activité. Vue synoptique de l'emploi type, donc ça, l'emploi d'assistant maîtreur est résumé sur une page. La fiche de l'emploi type. Ensuite, on a les fiches des activités, les fiches des compétences professionnelles, les fiches des compétences transversales de l'emploi, on va parcourir ça ensemble, le glossaire technique, le glossaire du réac. Voilà, donc là je passe assez rapidement sur le sommaire, on va rentrer plus dans le détail. Alors je vais pas vous saouler avec tout ça, avec tous les détails, mais au moins que vous en ayez une vue en diagonale. Si après vous voulez creuser, vous pouvez bien sûr le lire. Il contient 34 pages, donc c'est pas non plus très long à lire, et c'est quand même ce que votre patron va attendre de vous après lorsqu'il vous aura embauché. Voilà. Donc, présentation d'abord. Donc d'abord on a l'introduction, présentation de l'évolution du titre professionnel. Donc dans le cadre de la révision de la filière des techniciens d'études du bâtiment, qui a eu lieu en 2019, le titre professionnel maîtreur reste configuré à 2 activités types pour sa révision 2020, parce que au préalable il y avait le titre maîtreur qui maintenant est devenu maîtreur assistant du bâtiment. Donc depuis 2020 il est devenu maîtreur assistant. Donc les activités intitulées du type ont été retravaillées, etc. C'est ce qu'on vous explique ici. Donc comment on s'y est pris? Eh bien comme je vous disais, globalement, il y a eu une enquête. Cette enquête, elle a été menée par le biais notamment d'entretiens de professionnels et d'une enquête auprès de 250 entreprises. Voilà donc comment ça se passe. Après on vous explique que ce métier est plutôt destiné à des petites entreprises qui vont de 0 à 19 salariés. C'est plutôt ce genre d'entreprise qui est destiné, enfin, pour lequel ce titre-là colle vraiment, quoi. Voilà. Et voilà. Après, on vous explique donc en détail ce que je viens de vous survoler là en quelques secondes. Voilà. Après, on va voir les activités dans la vidéo suivante.